Salutations distingués mes amis, encore une petite chose en complément de la vidéo précédente. Je vous invite à regarder, je l'ai posté tout à l'heure, enfin hier, concernant Navalny et toute la mascarade que l'on suit actuellement dans l'actualité, qui est en réalité du foutage de gueule intégral. Mes amis, petit complément d'information que j'ai oublié d'apporter hier dans la vidéo, dans la dernière vidéo, c'est que pour comprendre clairement, pour n'importe quelle personne qui a franchement un minimum de neurones, pour n'importe lequel d'entre nous, il est clair et net que Poutine, la Chine, tous les chefs d'État, toutes les puissances, etc. travaillent main dans la main pour le projet d'un nouvel ordre mondial. Vous savez, je vous le disais, quand Poutine a lancé les hostilités, vous savez, en Ukraine, enfin, il a poussé les hostilités, pardon, soi-disant pour éviter une offensive qui était prévue par les Ukrainiens, les ukro-nazis, n'est-ce pas, contre le Donbass. Ok, légitime. Simplement, pourquoi n'a-t-il pas laissé justement ces voyous faire? Et là, ça aurait mis à mal l'Occident, ça les aurait mis en difficulté, parce qu'on ne peut pas laisser des voyous aller massacrer une population quelle qu'elle soit. Vous comprenez? Pourquoi Poutine a attaqué en premier? Parce qu'il doit passer pour le méchant. C'est le même scénario que la Seconde Guerre mondiale. La même chose. On doit avoir un ennemi commun pour pouvoir essayer de diminuer la population mondiale, mais pas que. Il y a d'autres projets, tout un tas de projets derrière. Donc, on va se dire, bon, Poutine n'est pas un crétin, c'est un très très bon joueur d'échecs. Il sait très bien ce qu'il fait. Donc, s'il a lancé l'offensive, c'est tout simplement parce qu'il avait le devoir de jouer le rôle du mauvais bougre. Eh oui, mon ami, c'est ça la vérité. Parce que il aurait dû attendre l'offensive ukro-nazie pour ensuite dénoncer ça à l'ONU et avoir une sorte quelque part vraiment une légitimité d'intervention. Et là, ça aurait été autre chose, mais totalement autre chose. Et là, ce que j'ai oublié de vous dire hier, c'est que Navalny, qui est décédé en prison, vous croyez que c'est dans l'intérêt, normalement, quand on rentre dans la logique, c'est en aucun cas un intérêt, enfin quelque chose de positif pour le camp russe. On est bien d'accord? Comment cela est-ce possible que Poutine, qui est quelqu'un de très intelligent, joueur d'échecs, comme je vous l'ai dit, excellent joueur d'échecs, comment a-t-il pu laisser, soi-disant, un type que l'Occident aurait utilisé? Lui, il le sait que l'Occident allait utiliser, pouvait utiliser la carte Navalny pour encore diaboliser la Russie et légitimer justement une union, genre l'union des alliés contre le vilain Poutine et ses alliés. Hein? Comment cela se fait-il qu'il a laissé Navalny crever en prison? D'abord, première question, est-il vraiment mort? Vous savez, dans ce monde-là, tout est possible. Hein. Il est possible. Vous savez qu'il y a des acteurs de crise, vous savez qu'il y a des agents un peu partout, chacun a son rôle dans le projet mondialiste, n'est-ce pas? Donc tout est possible. Maintenant, il est mort en prison, c'est ce qu'on va dire. Pourquoi Poutine l'a laissé mourir en prison? Moi, si j'étais Poutine, je n'aurais jamais laissé ce prétexte se poser sur la table, être mis sur la table, jamais. C'est contre-productif, ça va contre moi, ça va contre ma population, contre... Vous comprenez? Vous croyez que le mec, il aurait laissé... Pourquoi ne l'a-t-il pas protégé? Pourquoi ne l'a-t-il pas libéré en résidence surveillée? Ou tout simplement, pourquoi ne l'a-t-il pas exclu de Russie? Voilà, tac, on prend soin de toi, maintenant va-t'en, tu fais comme Snowden a fait avec les Américains, il est venu, il est réfugié en Russie. Toi, casse-toi, va te réfugier, voilà. Et là, il n'y aurait pas eu tout le tintouin qu'on a vécu là, hein, ces derniers jours, concernant le vilain Poutine, qui a laissé un opposant démocrate, n'est-ce pas, mourir en prison. Quel monstre! Vous voyez? Du carburant pour la propagande, pour nourrir hein, la bête de guerre. Et oui, la machine qui va faire du tort à tout le monde. Parce que les oligarques russes et les oligarques occidentaux en ont strictement rien à foutre des gens d'en bas. Qu'ils crèvent. Eux, ils ont autre chose en tête. Ils sont les laquais d'autres personnes bien planquées que vous ne verrez jamais sur les plateaux de télévision, comme l'ordure de Yuval Noah Harari, etc., etc. Les amis, tout ceci n'est que fomenté. C'est calculé. C'est voulu.
il faut un nouvel Hitler. Ils l'ont trouvé en le personnage de Vladimir Poutine qui jouera son rôle jusqu'au bout. Voilà la vérité. Je vous assure que pour moi, c'est clair, net et précis. Un type comme Poutine n'aurait jamais laissé à Navalny le moindre prétexte pour l'ennemi afin qu'il gagne des points. Bah oui, parce que tout ceci, c'est l'opinion publique mondiale. Vous comprenez, avec le mensonge qui va avec, la mascarade, etc. Eh oui, l'être humain est tellement bête que c'est comme ça. Voilà. Voilà ce qu'il faut prendre en compte pour comprendre, les amis, qu'en réalité, tout ceci n'est que un film, voilà, une mise en scène pour la population mondiale, leur faire croire que oui, regardez, ils sont tous différents, on est à 2 doigts de la guerre, mais en même temps, je comprends, hein, parce que tu as vu, Poutine, il a laissé un opposant mourir en prison, c'était un scandale, etc. Allez la faire à quelqu'un d'autre, d'accord? Que ce soit Poutine ou les autres, mettez-vous des doigts dans le derche. Hors de question que l'on se batte pour les uns ou pour les autres. Chacun doit vivre sa vie et sortons de ce système et de cette matrice, de cette salle de spectacle grandeur nature. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Salutations distinguées.